Chers amis, je vous raconte une petite histoire. Il y avait un monsieur que son fils, il avait une très grave maladie. Et en Israël, il n'y avait pas ce médicament. Il a entendu qu'il y a un professeur en Amérique qui avait la solution à ce problème-là. Mais le professeur en Amérique, ça coûtait des milliers et des centaines de milliers de dollars pour aller à cette opération. Déjà pour aller voyager et pour aller à l'hôpital. Après pour le professeur. Le père, il avait tellement de la peine parce qu'il avait une maladie très spéciale. Le père, sa maladie, c'est quoi? Le fils, pardon. C'est que la nuit, il peut se réveiller, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il peut se réveiller la nuit, allumer le feu, se brûler. Il ne sait pas ce qu'il fait, cet enfant. Il a perdu le contrôle sur lui quand il dort. Alors, le père, le pauvre, tout le soir, il était assis en train de surveiller son fils qui dort. Vous imaginez à chez Mishmo, toute la nuit, le père, il ne dort pas, la journée, ce n'est pas une journée. Alors, il avait tellement de la peine, ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'il ne dort pas la nuit. Il a écrit une lettre à ce professeur en Amérique, il a pris son nom. Il lui a écrit une lettre. Et il lui a dit dans la lettre, je suis en train de pleurer quand je t'écris cette lettre, moi je passe des souffrances, je suis un père de 8 enfants, et mon fils, il n'arrive pas à être sans surveillance la nuit, tous les nuits, je suis là, et toi tu es un professeur, j'ai entendu que tu as un grand cœur, est-ce que tu peux m'aider à ne pas me prendre l'argent pour mon fils? On écrit, tu sais, il faut tester, il faut essayer. Il a écrit cette lettre, et bien le professeur, il a reçu la lettre, et le professeur, il a répondu, il lui a dit, je suis ému de ta lettre, je l'ai bien reçue, je suis prêt avec tout mon cœur d'abandonner tout mon salaire pour faire l'opération à ton fils. Parce que l'opération qu'il devait faire, il était spécialiste, ce professeur, il était capable d'ouvrir le cerveau et contrôler la atzabim, les nerfs de ce problème pour que la personne reprenne le contrôle. C'était un grand professeur en Amérique. Il lui dit, les centaines de milliers de dollars à moi, je te donne cadeau. Mais le problème, l'hôpital, l'hospitalisation, c'est pas cadeau, il faut la payer. Le voyage, il faut le payer. Alors le problème, c'est que voilà, je peux t'aider, mais je ne peux pas faire avec le reste. Vous débrouillez. Un jour, il arrive un moment où ce professeur, il devait arriver en Israël pour faire un test à quelqu'un dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem pour qu'il va se faire connaître en Israël. Alors il a dit, je suis prêt à venir faire ce test, mais à condition, la personne sur qui on va faire le test, c'est moi qui va le choisir. Alors bien sûr, la copie de la lettre qu'il a envoyée ce monsieur de Jérusalem pour son fils, il avait l'adresse, il a atterri avec l'avion, direct en Israël, direct chez ce monsieur, cette adresse, il a frappé à la porte, c'était tôt le matin. Il y a un fils qui ouvre la porte, il dit, bonjour, monsieur tel et tel, il est là? Oui, c'est mon père. Vous pouvez l'appeler, c'est le professeur qui vient le voir, parce que c'est la solution pour faire l'opération à son fils. Il va être un test gratuit. Il lui a dit, non, mon père il dort, parce que mon père il dort pas toutes les nuits, et c'est la journée qu'il dort. Et mon père il nous a interdit de le réveiller, parce que le pauvre c'est son sommeil. Et il lui a dit, mais dis-lui, il faut le réveiller, moi je le réveille, laissez-moi rentrer. Il a dit, non, 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 il nous a interdit de le réveiller, il nous a interdit que personne ne rentre pour le réveiller. Mon père c'est qu'il Boudavaem, vous savez, sourd. Est-ce que votre maman il est là? Maman il est parti au marché, est-ce que vous pouvez l'appeler? Elle n'a pas de portable. Aïe, le professeur, il a fait un petit papier, il a donné à ce petit-fils-là. Il lui a dit, quand votre père, il se réveille, vous le donnez ce papier-là. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Eh bien, mes chers amis, après 4 heures, ce papa, il se réveille, et le fils, il lui donne la lettre. Il lit la lettre, il y avait son numéro de téléphone du professeur pour l'appeler. Il était choqué. Que le professeur est arrivé en Israël, il lui a laissé la lettre, appelle-moi pour faire ton opération. Mais j'espère que ce n'est pas trop tard quand tu vas m'appeler. Vite, il prend le téléphone, il appelle. Bonjour professeur. Il lui dit, oui, je viens de finir l'opération avec un autre monsieur qu'on a pris pour faire le test. C'est trop tard. Et il a raccroché le téléphone. C'est une histoire qui est arrivée en Israël, mes chers amis. Et le papa, il était obligé de rester avec son fils encore comme ça, à le surveiller toute la nuit pendant plusieurs années. Et bien sûr, c'était très dur dans la famille. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont tapé à sa porte pour le réveiller.
mais il a choisi de dormir. Mes chers amis, le shofar et la teshuvah, c'est pour nous réveiller. Ou yeshenim mishnatchem, comme ça le Navi dit. Réveillez-vous de votre sommeil, venir damim akitzum tardematchem. Habsu bema'asechem vehizru beteshuvah. Notre objectif, c'est de se réveiller. Mais des fois, on dort, et on n'a pas le temps, Et les réveils, ils arrivent. Même le réveil de Elul, du shofar, Yom Teruah, vous savez que Rosh Hashanah, et avec ça je vais finir, on appelle Yom Teruah, c'est le jour du shofar. Combien de temps on sent le shofar dans toute Rosh Hashanah? Combien de temps? Quelqu'un a contrôlé combien de temps? Combien? Maximum un quart d'heure. Un quart d'heure, on a fini la sonnerie de shofar. Le reste, on prie. Le reste, on mange. Eh bien, on peut appeler cette fête-là Yom Hadin, Yom Harat Olam. Pourquoi Yom Teruah? Pourquoi juste pour le shofar on appelle la fête de Rosh Hashanah? Pourquoi? Parce que mes chers amis, tout ce qui va nous rester de Rosh Hashanah pour toute l'année, c'est ce réveil. On s'est réveillé, Baruch Hashem. On s'est réveillé. Le shofar, leur objectif, c'est de nous réveiller. C'est pas de la musique. Chaque sonnerie de shofar, c'est vraiment... Mais nous, on n'a pas besoin de shofar. Be'ez Hashem, on est proche de mois d'Elul. On va se rapprocher, faire teshuvah avant le mois d'Elul. Comme ça, le mois d'Elul, on est déjà tzadikim. Et quand il arrive le shofar, c'est pour devenir Be'ez Hashem. Que des grands tzadikim pour être inscrits Be'ez Hashem dans le livre de tzadikim Amen Kenei Ratzon. Merci. Amen.